Salut tout le monde, je m'appelle Marie-Ève, je suis la fondatrice de Yyi.ca. Aujourd'hui sur Yyi TV, on va parler d'insémination artificielle avec Sophie, la maman du beau Victor. Les capsules de Marie, elles sont remplies d'outils pour gérer les crises de nos petits chéris. Et quand on croit que c'est fini, la crise, maman aurait dû écouter les capsules de Marie. Salut, je m'appelle Sophie, j'ai 33 ans, je suis la maman à Victor. Merci beaucoup Sophie d'être là, d'avoir accepté mon invitation, c'est super gentil. Toi, tu vas nous parler de l'insémination artificielle, mais via donneur, Ouais. c'est ça que tu as fait. Ouais. Il y a sûrement des filles à la maison qui se demandent, ils ont des petites interrogations, on va essayer de répondre aujourd'hui à ça. J'aimerais ça que tu nous parles un peu des étapes, de à quoi que la fille doit s'attendre quand ça va vers ça. Ben, premièrement, les étapes, tu choisis ta clinique. On a fait des petites recherches sur Internet, les cliniques, les possibilités de cliniques. On a choisi une à Montréal. Tu appelles, tu prends un rendez-vous. Ils te donnent un rendez-vous avec le médecin. C'est sûr qu'ils te disent d'apporter ta carte d'assurance maladie parce que c'est couvert par la RAMQ. C'est maintenant couvert. Ouais. T'as pas de frais à débourser, mais c'est sûr que tu as une ouverture de dossier et tout ça. Là. Quelques frais, mais c'est quasiment rien. Tu rencontres le médecin qui te prescrit des bilans sanguins, qui fait avec toi toute ton histoire, pas familiaux, mais ton histoire médicale. À toi, ton conjoint ou toi, ta conjointe. Il te prescrit des prises de sang, des examens de pap test et des cultures. Tu rencontres l'infirmière qui te remet tout ça, parce que tu as la possibilité de le faire sur place ou le faire dans un centre de prélèvement. Si tu le fais sur place, tu as des frais à débourser, qui est quand même assez dispendieux. Ouais. Moi, je travaille dans un hôpital, donc j'avais la chance de le faire gratuitement. Sinon, dans un centre de prélèvement, c'est gratuit aussi. Là, Et une fois que tu as tous tes résultats, c'est acheminé au médecin qui les a prescrits. Quand tous tes bilans sont rentrés, tu revois le médecin. Et suite à ça, elle va dire « OK, c'est correct pour l'insémination avec donneur ». Tu rencontres une autre fois l'infirmière pour choisir le donneur. Pensez-vous qu'on peut y voir la face au géniteur avant? Moi, si j'avais à choisir, là, je le prendrais beau, grand, brun, yeux verts, intelligent avec ça. D'un coup qui est lettre, on va lui demander. Dis-moi, Sophie, le choix du géniteur, ça s'est fait comment? T'as-tu un choix, un album photo avec, tu sais, il est blanc, il est noir, il est grand, il est petit, yeux bleus? Comment ça s'est fait? Premièrement, c'est sûr que tu choisis pas un donneur pas beau. Non, il n'y a pas de photo. Tu rencontres l'infirmière quand tu fais ton choix de géniteur. Elle demande tes critères. Fait que nous, on a demandé un blanc grand, tout simplement. Mais tu vois pas de photo. C'est le donneur anonyme. Le petit ne saura jamais c'est qui le donneur. Toi, tu sais pas plus? Moi, je sais pas plus non plus. Okay. Mais c'est avec l'infirmière que tu dis tes critères. Par exemple, les cheveux bruns, les yeux bleus. Mais nous, on n'a pas été plus poussés que ça. En fait, nous, notre crainte, c'était de savoir la provenance du spermatozoïde, donc des donneurs. Est-ce que c'est des gars qui vont donner du sperme pour avoir de l'argent? Fait que ça m'inquiétait. Puis, vous pensez qu'ils reçoivent combien pour ça? Non, les gars qui vont donner du sperme n'ont pas d'argent. Donc, c'est comme aller donner du sang. Bon, OK, le don de sang, c'est sécuritaire, tout le monde le sait. Mais pour le don de sperme, y a-t-il du danger d'attraper des maladies? C'est des gars où le spermatozoïde, le sperme a été testé au plan MTS et le sperme a été lavé. Donc. OK, fait qu'il n'y a pas de danger de contracter une maladie. Okay. Non. Fait que là, on est safe. Mais une fois rendu là-bas, qu'est-ce qui se passe? Quand tu ovules, t'appelles, ils donnent un rendez-vous pour l'insémination le lendemain. OK, le lendemain. Même la fin de semaine. Oui, c'est assez rapide parce que tu as un certain délai pour te faire inséminer. Mais l'insémination en tant que telle, est-ce que c'est un long processus, ça? Quand tu arrives, ça te prend ta carte d'assurance maladie parce que c'est payé par la RAMQ. C'est couvert. C'est couvert. Tu
t'as pas de frais. Donc, tu rentres dans ton cubicule. Quand c'est à ton tour, l'infirmière et toi vérifient ensemble que le sperme que tu vas avoir, c'est bien ce que tu avais demandé selon tes critères avec ton numéro de code de donneur. Tu signes. Le médecin s'en vient, tes positions gynécologiques, ça prend 2 minutes, spéculum, puis il insère une petite paille au niveau du col, puis il injecte les spermatozoïdes tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est fait. De pas avoir les pieds sortis du dos ouvrant pour rentrer chez vous, là, c'est ouais. OK, puis quand t'es enceinte, là, qu'est-ce que tu fais? Tes appels, puis tu leur dis la bonne nouvelle? Quand t'es enceinte, en fait, t'as juste à les aviser. Une fois enceinte, est-ce que c'est la clinique qui fait ton suivi? T'as pas nécessairement ton suivi de grossesse à faire sur place. Tu peux le faire si tu veux. Sinon, tu le fais le suivi où tu veux, là, dans la ville que tu vis. Avec un médecin Avec ton médecin à toi. Ton médecin, ouais. OK. Tout simplement. Ouais, ça en fait des affaires. Pensez-vous qu'elle leur ferait pour un deuxième? J'aimerais ça savoir, Sophie, si t'avais à leur refaire une deuxième fois, tu leur ferais-tu? Oui et non. Je dirais oui pour le résultat, parce que, écoute, Victor, il est beau, puis c'est un succès. Mais non, parce que j'ai une belle grossesse, tout ça, mais l'hormonothérapie, j'ai trouvé ça difficile. OK. L'hormonothérapie, ça sert à quoi, ça? Mais en fait, toute femme se questionne, en tout cas moi, je me questionnais sur l'ovulation, puis déception un peu de savoir que tu n'ovules pas vraiment, puis j'ai dû avoir recours aux hormones. Oh! Qui dit hormones, dit effet secondaire? Écoute, les effets secondaires de l'hormonothérapie, une chance c'était juste 2 mois parce que, écoute, t'as chaud, tu deviens un peu, tu sais, par en dedans, un peu quasiment agressif, là, ça teste un coup, puis non, ça c'est une chance t'as pas des injections parce qu'il paraît que c'est encore plus fort, là, mais juste côté pilule, ça a été quand même rough, ouais. Fait qu'il y a des oui, il y a des non. Il y a des oui, il y a des non, c'est ça. OK. Fait que pour l'instant... Pour l'instant, moi, je veux pas en porter un deuxième. Fait que si j'avais à recommencer, ce serait pas moi qui le porterais. OK. Un gros merci, Sophie, d'avoir pris le temps de venir partager ça avec nous autres. Super apprécié. Puis en passant, t'as un super beau bébé. Félicitations. Merci. Merci à toi. Merci tout le monde d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour une prochaine capsule. En attendant, je vous invite à nous suivre sur Facebook et YouTube, mais surtout à visiter ma boutique sur yiyi.ca. Vous allez voir, vous allez y trouver plein de belles choses. Si vous avez des suggestions ou vous voulez participer à une de nos capsules, n'hésitez surtout pas à nous contacter. À plus tout le monde! Ça tombe. Un super gros merci, Sophie. Un peu pas super! OK, faut pas juste ça. Merci d'avoir été là. On se donne un autre rendez-vous pour une autre capsule. Ok, ça tombe. C'est quoi? Un bruit de gorgoton. Hey, merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Tu vas nous parler de l'insémination artificielle, excusez, mais via